Alors maintenant, on pourrait se poser la question par rapport à la qualité pédagogique des écoles islamiques en Belgique. Alors, il est intéressant de constater que les écoles en Belgique sont catégorisées en tranches par rapport au public que les écoles scolarisent. C'est ce qu'on appelle l'encadrement différencié, la D+, voilà, c'est un petit peu la terminologie connue. Les écoles islamiques sont situées dans une tranche qui est relativement basse par rapport au public qu'elles scolarisent. D'accord ? Maintenant, d'un point de vue législatif et de déontologie, on ne commence pas à déclarer ce genre d'informations d'un point de vue technique et précis. Mais c'est une réalité, on ne va pas s'en cacher. Ce qui est intéressant, c'est que tout en étant en encadrement différencié, les évaluations externes, donc le CEB, les évaluations diagnostiques, les épreuves, comme dans le catholique, qu'on appelle les épreuves diocésaines en 2e et 4e primaire par exemple, ce sont des épreuves destinées aussi à d'autres écoles. D'accord ? Et là, on a un effet de comparaison possible. Et on remarque que justement les écoles islamiques ont des compétences qui ont été travaillées, qui ont des savoirs qui ont été acquis, et donc les élèves ont une marge de progression et des résultats qui sont au-delà des espérances des écoles de la même catégorie, de la même tranche qui est attendue. Et donc ça, c'est positif. Maintenant, est-ce qu'on arrive au meilleur résultat en Fédération de Bruxelles? Pas encore. C'est une réalité, mais c'est pour ça que le pouvoir organisateur, donc la SBL responsable des écoles actuelles, d'autres pouvoirs organisateurs qui sont en réflexion pour créer d'autres écoles islamiques, donc il y a beaucoup d'effervescence, réfléchissent à tous les moyens pédagogiques à mettre en œuvre pour améliorer ça. C'est vrai qu'au moment de la création des écoles islamiques, il y avait un enjeu, c'était l'existence. Donc, c'est-à-dire de se conformer aux règles de la Fédération de Bruxelles, d'avoir les mêmes procédures que toutes les écoles en Fédération de Bruxelles, d'avoir les mêmes acquis, les mêmes réglementations et donc les mêmes habitudes, hein, et donc de fonctionner de manière classique, avec les particularités qu'une école islamique peut avoir, hein, comme une vision spirituelle de la vie, une application de la nourriture halal par exemple lors de repas, comme la pratique de la prière en dehors de temps de cours, mais donc lors de temps de midi ou lors de temps récréatifs, la possibilité de porter le foulard sans en avoir l'obligation, et on voit que par exemple dans les écoles islamiques, il y a des étudiantes qui ne portent pas le foulard et d'autres qui portent le foulard. Il n'y a aucune pression sociale par rapport à ça, contrairement aux écoles non islamiques, où il y a un enjeu, alors que dans les écoles islamiques, cet enjeu est tombé. Comme la piscine, comme les voyages de dépaysement, les classes vertes, classes de neige, aucun problème. Apprendre les sciences, aucun problème. Apprendre l'histoire, aucun problème. La mixité, aucun problème. Et donc on voit que finalement, vu qu'il n'y a plus ces problèmes-là, que l'enfant est épanoui dans son cœur, dans son corps, dans sa tête, eh bien il arrive à apprendre. Et donc c'est au service de l'enfant, au service de l'apprentissage, d'un point de vue du français, des mathématiques, des sciences, de l'histoire, de la citoyenneté et de tous les autres cours bien évidemment. Maintenant, il y a des chantiers dans les écoles islamiques pour améliorer les pédagogies, améliorer aussi les tendances, parce que chaque école a son projet éducatif propre, et donc il y a une école islamique qui ira davantage dans la gestion mentale, une autre qui ira davantage dans la pédagogie nouvelle type Freinet, une autre qui ira davantage dans la pédagogie relationnelle et dans l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Et donc voilà, il y a différentes structures pédagogiques qui se mettent en place et qui se peaufinent selon les équipes, selon les directions, selon le public.